Lundi 10 avril, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Édition d'information sur les antennes de Numérica Télévision. La marche projetée par le rassemblement de l'opposition n'a pas finalement eu lieu, mais la ville avait des allures des villes mortes, du moins une grande partie de la journée. À ce propos, le mouvement de libération du Congo se désolidarise de ce type de revendication et appelle l'opposition à changer de stratégie et à focaliser les efforts sur le processus électoral. Vous entendrez son porte-parole, Jean-Jacques Mamba. Bienvenue à cette édition d'information. Les détails à présent. La marche de l'opposition prévue ce lundi à l'appel de l'UDPS et du rassemblement n'a pas finalement eu lieu. Les principaux points chauds de la ville étaient quadrillés l'avant-midi par les forces des polices. Néanmoins, plusieurs commerces sont restés fermés, mais l'activité a repris timidement à travers la ville. Pour rappel, l'hôtel de ville avait interdit la manifestation et la police nationale a fait état d'un itinéraire à la limite de l'insurrection. L'opposition projetait en effet une marche qui aurait conduit les manifestants du boulevard Triomphal, point de départ, au Palais de la Nation, point de chute, siège de la présidence de la République. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, il est fait état de la sortie du pays dans la soirée de dimanche de Félix Tshisekedi via l'aéroport international de Njili, information confirmée par l'UDPS. Et bien évidemment, la rue réagit négativement à la répétition cyclique des manifestations qui paralysent la ville avec leur impact négatif sur la vie des ménages, des Gan petits. Écoutez cet échantillon recueilli par Marie-Laure Moulumba et Jirel Setchimanga. L'ambiance est calme. Pas de manifestation dans les rues de la ville, mais policiers et militaires font leur ronde. Pas une forte circulation sur les artères de la ville. Quelques transporteurs privés ont sorti leurs véhicules. Les bus Transco ont été aperçus notamment sur le boulevard Lumumba et du 30 juin, n'ayant pas assez de passagers aujourd'hui. Sur les avenues Bokassa et du commerce autour du marché central, le magasin, boutiques et autres points de vente n'ont pas ouvert. La ville a offert une image de celle d'une journée fériée. Réagissant à l'appel à manifester lancé par le rassemblement pour ce lundi 10 avril, le mouvement de libération du Congo recommande plutôt un changement de stratégie de pression dans la recherche de l'alternance souhaitée. Son porte-parole, Jean-Jacques Mamba, estime que les énergies doivent dorénavant se concentrer sur la préparation du processus électoral et non sur la primature ou le CNSA. Il a été joint au téléphone par Amendi Moigny. Quelle est la priorité pour vous? Ce sont des guéguerres autour des intérêts personnels ou autour du poste du Premier ministre? Je ne pense pas. En ce qui concerne le Front pour le respect de la Constitution, notre priorité, c'est d'abord l'organisation des élections et une forme de garantie à l'alternance. Donc nous devons amener, former, assister et accompagner les populations à s'approprier ce processus électoral. Donc, si effectivement, par rapport à ce qui vient dans l'accord, il y a le besoin d'élection, le besoin d'alternance, il y a aussi des arrangements particuliers. Ce que nous mettons en priorité, c'est d'abord les élections et les besoins d'alternance. Donc pour nous, si nous devons davantage mobiliser la population, c'est dès lors que dans cette phase-là, ou dans ces articles-là, l'accord n'est pas respecté, autant l'UDPS a jugé bon de le faire par rapport à une question des arrangements particuliers, autant nous allons soutenir ce genre de démarche si le processus électoral tel que construit dans l'accord n'est pas respecté. Entre-temps, à l'UDPS, on dresse un bilan positif de cette journée. L'UDPS, qui a appelé à manifester ce lundi, se dit satisfait donc du résultat atteint. Pour Augustin Kabouya, porte-parole du parti, l'objectif visé n'était pas de voir les populations en masse dans les rues de la République démocratique du Congo, mais plutôt de voir un grand nombre des Congolais adhérer à l'idée du respect, de l'exigence du respect de l'accord du 31 décembre 2016. Augustin Kabouya est joint au téléphone par Amendi Moigny. La manifestation d'aujourd'hui était une réussite totale puisque la ville n'a connu aucun mouvement et nous avons changé de stratégie et l'ennemi est tombé dans notre piège sans aucune résistance.
Monsieur Kabouya, on dit que le départ, ce voyage un peu précipité de Félix Tshisekedi aurait été la raison pour laquelle aujourd'hui les gens n'ont pas marché. Non, c'est faux. J'ai dit que c'est faux et archi faux. Le départ des présidents du Rassemblement n'était pas un départ précipité. Au niveau du parti, nous avons annoncé ça officiellement pour couper court aux mensonges et la haine des ennemis du peuple qui voulaient montrer à l'opinion que le président du Rassemblement avait fui. Non, il a pris son vol pendant la journée devant tout le monde et c'était pour répondre à une invitation très spéciale au niveau de l'Union africaine. Il voulait même dépêcher son assistant, mais c'est au niveau des instances de l'Union africaine qu'on avait exigé sa présence. C'est un homme du terrain, sauf que les ennemis du peuple voulaient son élimination physique. Comme ils l'ont arrêté, ils l'ont manqué, c'est comme ça que vous avez vu des agitations dans tous les médias et dans tous les réseaux sociaux. Il n'y avait aucun problème là-dessus. Nous étions tous déterminés pour montrer à la face du monde que nous ne sommes pas d'accord avec M. Joseph Kabila. La veille de la marche projetée par l'opposition coïncide avec le dimanche des Rameaux. L'archevêque de Kinshasa a saisi l'occasion pour inviter la jeunesse quinoise à bannir tout acte de banditisme urbain. Pour Laurent Mosengo Passigna, le Kuluna n'a pas sa place dans la société congolaise pour la raison qu'il empêche les autres d'accéder au bonheur. Il demande au peuple de prendre ses responsabilités et de s'en remettre à Dieu. Le cardinal compare en outre la classe politique à Judas Iscariote. Elle trahit les attentes et aspirations de la population qui peine à nouer les deux bouts du mois. Enfin, l'archevêque de Kinshasa a mis en avant la vocation non seulement dans le sacerdoce, mais surtout dans l'environnement laïque et la profession, demandant à chacun d'être honnête et de mener une vie de grâce et de ne pas faillir à la mission des Nations Unies justement pour la stabilisation du Congo. La MONUSCO dit prendre acte de la nomination de Bruno Tshibala comme nouveau Premier ministre. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC rappelle la responsabilité qu'incombe à l'ensemble des acteurs politiques dans cette phase qu'il qualifie de critique pour le pays. Confirmation de ces propos avec Charles Bombara. Il est le porte-parole de la MONUSCO au micro d'Amendi Moni et d'Alain Zombola. 10 avril, jour prévu pour les manifestations populaires appelées par l'opposition, à la MONUSCO, on s'est assuré d'être bien présent un peu partout. Question de dissuader les uns et les autres à ne pas verser dans la violence. Nous avons une présence dissuasive que nous activons, que nous mettons en jeu quand cela est... Et généralement, ça calme la situation. De la nomination de Bruno Tshibala Nzenze à la primature, la mission onusienne prend acte. La MONUSCO prend note, c'est vrai, de ce qui s'est passé, des derniers développements politiques, mais nous insistons. Et si vous lisez la résolution, vous allez voir les points précis sur lesquels les Nations Unies, la communauté internationale veut voir la mise en œuvre de cet accord qui trace les voies jusqu'à l'élection de décembre. De la nouvelle mission d'appui à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre lui confiée par la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies statuant sur le contenu de son mandat, la mission onusienne en RDC entend s'investir un peu plus dans ses bons offices. Dans une médiation, dans un dialogue, dans ce genre de situation, il faut pouvoir parler à tout le monde, écouter tout le monde, rapporter un peu les points de vue des uns et des autres et essayer d'avancer. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers les bons offices, qui nous ont beaucoup aidés jusque-là, qui ont aidé la classe politique jusque-là, car je peux vous certifier aussi que beaucoup de ces hommes politiques, quels que soient les bords politiques qu'ils ont, ils interpellent la MONUSCO, ils viennent à notre écoute. C'est vrai que la complexité de la situation est telle qu'il ne faut pas penser que la solution va être trouvée du jour au lendemain, mais nous sommes sur de bonnes voies. Question au porte-parole de la MONUSCO, l'ingérence que le pouvoir de Kinshasa observe et condamne dans la situation qui prévaut au pays. La majorité présidentielle, l'opposition, car c'est ensemble qu'il faut bâtir l'avenir de ce pays. Et si nous voulons bâtir l'avenir de ce pays, il faut que nous puissions discuter, nous écouter et avancer de l'avant. Voici un peu ce que je voulais dire pour ce qui nous concerne, nous, MONUSCO, quant à ce que vous appelez ou que certains appellent ingérence.
Le président de la République a présidé samedi une importante réunion avec un comité restreint du gouvernement relevant du domaine des infrastructures. Il s'ensuit qu'un vaste programme est en préparation et concerne principalement le secteur routier, comme celle qui devrait joindre dans 3 mois, dans 3 ans, Kananga à Lubumbashi sur environ 1800 km. C'est un reportage de nos confrères de la télévision nationale. Les infrastructures et les voies aéroportuaires ont été au centre d'une grande réunion convoquée par le président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à l'immeuble du gouvernement situé sur les boulevards du 30 juin, c'est samedi 8 avril 2017. Cette rencontre de 3 heures a regroupé ministre des Infrastructures, Thomas Loaka, des Transports et Voies des Communications, José Makila, et celui de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Chadari, 10 gouverneurs de province sur les 26 existantes, ainsi que les ADG de l'Office des routes, de l'OVD, du FONER et des grands travaux. Était également présent le coordonnateur en charge des contrats chinois, Moïse Ekanga. Comme on peut le voir, la modernisation des routes et aéroports du pays a préoccupé le président Joseph Kabila qui veut passer à la vitesse supérieure dans la vaste vision de réunification du territoire national, aussi bien par voie terrestre qu'aérienne. Thomas Loaka Losanjola fait le point. La réunion est tournée justement autour de la situation des infrastructures. Nous avons vu ce qui a déjà été réalisé depuis à peu près 5 ans dans ce pays, ce qui est en cours de réalisation et les projets que nous devrons démarrer très rapidement. Nous avons beaucoup de choses qui sont en train de se faire et qui vont se faire. Juste à titre d'illustration, nous venons cette semaine de signer un contrat important entre le gouvernement de la République démocratique du Congo, représenté par le ministère, et une société chinoise qui s'appelle AFEC pour construire 1080 km de route qui reliera la ville de Kananga, Mbujimai, Kamina, Lubudi jusqu'à Nguba. C'est une forêt des drapeaux du PPRD présente dimanche au stade Vélodrome de Kintambo. Le parti présidentiel commémorait les 15 ans de son existence. Toutes les fédérations ont communié en vue d'une conscientisation des masses et l'éveil des consciences au cœur de la mobilisation. La sensibilisation en vue d'un enrôlement massif des électeurs au cours de l'opération que lance incessamment la Commission électorale nationale indépendante dans la capitale à Kinshasa. Michel Kerekere et Eric Dogala, Lukungu pour le reportage. Démonstration des forces au Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Avec un stade rempli des militants de toutes les fédérations du parti présidentiel, chacun était là pour affirmer son attachement aux leaders et initiateurs de la formation politique. Le PPRD prépare ses arrières. Les jeunes qui ont été mobilisés ont été conviés au respect des valeurs démocratiques et à une bonne prise de conscience lors des prochaines opérations d'identification et enrôlement des électeurs. Bon anniversaire. Kende osala enrôlement. Pour ceux qui ont enrôlé, te koyaka meeting pour osana bic rouge, ko corriger mutu, otia mutu ou bien longoli mutu. Oya ko pesa yo nguya wana ezali carte na yo enrôlement boyete. Donc ceux qui ont yoki kaka bandi, yo ba retard, o na kende na lufu, o mobali nga te. Ceux qui ont yoki enrôlement, sala nanu enrôlement. Attention aux gens à cop na lufu, si les sanam du Camoza na mozoa carte na yo abokende. Tokani. La mobilisation au stade Vélodrome a été un point déterminant pour le PPRD. Les sympathisants de toutes les 24 communes de Kinshasa étaient ici. La foule a été conscientisée au boycott de toute manifestation des protestations populaires. Mais ce que l'Union Bundisakabila, tout le monde nous yekolana nous tanga livre à histoire. Bao bameka magie basuka ndenge nini soki olingi otumbola Kabila mituna nanu bao bazalaka balekio na makasi balekio na mulai balekio na mbongo balekio na stratégie ya politique. Kabila asala bango nini basuka ndenge nini tilelo bakomi kolimwa yo ozalaka na biso awa
obenda nzoto po mekamaji mwana mama keba oya ko perdre nyonso na ndambu oyo zoka côté na biso boyete. Les couleurs du PPRD ont été fièrement exposées pour la circonstance. La grande famille présidentielle était en liesse et dans la joie. Une ambiance qu'elle a voulu festive et colorée. Réponse thérapeutique des malades infectés par le VIH-Sida sous antirétroviraux en milieu des conflits, cas de la ville de Goma, et le titre de la thèse rédigée en anglais parle pour l'obtention du titre de docteur agrégé en médecine et défendu en fin de semaine par le chef des travaux Akilimani Zalagile Pierre de l'école de santé publique de l'université de Kinshasa. Ange Makadi et Manitango. L'état des malades sous traitement aux antirétroviraux à Goma vient de faire l'objet d'une étude du chef des travaux Pierre Akilimali du département de l'école de santé publique. À travers une thèse de 176 pages et annexes, ce dernier tente de démontrer les causes de la mortalité élevée des patients sous antirétroviraux, principalement due à l'arrêt du traitement suite aux conflits armés. Le chef des travaux a su convaincre l'assistance par des échanges houleux avec les jurys composés de 7 membres sur la problématique évoquée. Après délibération, Pierre Akilimali est proclamé agrégé de l'enseignement supérieur en médecine et les insignes de l'université lui ont été remis. Nous avons étudié la survie des patients qui sont sous ARV dans un milieu en conflit, ici les cas de Goma, parce que particulièrement lorsque les malades sont sous ARV, ce traitement est ad vitam, donc à toute la vie. Donc s'il y a interruption du traitement, ceci va entraîner l'inefficacité indirectement de ces traitements. Or, vous connaissez le contexte de Goma. Goma est une ville qui est tout le temps confrontée à des conflits. Et donc, qui dit conflit dit déplacement des populations. Et ces populations, quand ils se déplacent, ils ne sauront pas prendre bien leur traitement, ceux qui sont sous ARV. Conséquence, on va assister à une efficacité du traitement. Et ceci aura des répercussions plus tard, entre autres la survenue, la résurgence des résistances, des souches résistantes. Par ces nouveaux grades, le docteur Pierre Akilimali s'est dit déterminé à mener la lutte contre la mortalité élevée dans plusieurs zones de conflits en RDC, un nouvel engagement couplé à celui du serment d'Hippocrate. Médecine encore, une nouvelle équipe à la tête des cliniques universitaires de Kinshasa, c'est sur décision du recteur de l'UNIKIN datée du 31 mars. Le recteur a nommé pour un mandat de 3 ans comme médecin directeur le professeur Isidore Bialeli. Il sera secondé par le professeur Thérèse Bissélé, une première dans cet établissement hospitalier. La même décision désigne également les 6 autres membres du comité directeur. La nouvelle équipe était installée vendredi dernier. Retour sur information dans ce reportage d'Emanitango. Pour la première fois depuis leur création, les cliniques universitaires de Kinshasa voient siéger au comité directeur une femme. Pédiatre de formation et professeur à la faculté de médecine, le professeur Thérèse Bissélé devient médecin directeur adjoint au professeur Isidore Bieleli. Le nouveau comité de gestion des cliniques universitaires aura fort à faire au cours de son mandat de 3 ans, alors que l'établissement sort d'une longue période de gestion chaotique. Il va guider le peuple. Dans notre exercice actuel, nous allons nous atteler à faire en sorte que nous résolvions le problème de l'eau, le problème des sanitaires, le problème de l'entretien de l'environnement, le problème de la gestion financière. Il faut que c'est fait dans la transparence. Et nous allons essayer, dans la mesure du possible, de contacter
les autorités de tutelle de manière à ce que les voies de dessert aux cliniques universitaires soient dans des conditions acceptables. Donc pour relancer la qualité du travail, il faut résoudre tous ces problèmes. Je ne trouve aucune raison pour me sentir inférieur à l'homme sur le plan de la compétence. Je vais m'inspirer de ce que Mamie Tozin, nous l'appelons Mamie Tozin affectueusement, c'est professeur Tozin. Je vais m'inspirer de ce qu'elle a été, de ce qu'elle a fait. Je pense que pendant les 8 ans de son mandat, elle a bien dirigé les choses aux cliniques universitaires et les gens ont été contents de ses services. Et régulièrement, les cliniques universitaires connaissent des coupures d'eau et d'électricité. Les équipements sont vétustes, sans compter l'accessibilité aux sites et aux soins qui découragent bien des malades qui préfèrent alors aller voir ailleurs. Ainsi se termine cette édition. Toute l'équipe vous remercie de votre attention et je vous rappelle que le programme de Numérica Télévision sont diffusés sur le bouquet CP La TV. Canal 98, le bouquet est disponible à travers 24 pays dans le monde ainsi que dans plusieurs ambassades de notre pays. Vous suivrez après ce journal à 21h, Numeri Wemba, deuxième partie consacrée à la carrière de Papa Wemba, et à 22h05, votre cinéma dans la vie est belle. Très bonne soirée à tous, heureux anniversaire à ceux qui célèbrent leur anniversaire de naissance comme moi. À demain. News tout d'abord avec ce titre. Bruno Tshibala annonce le couleur. Le Premier ministre décrète la mobilisation générale en faveur des élections. Le nouveau Premier ministre s'est ainsi exprimé, c'était ce week-end à Lemba, commune où il résidait encore jusqu'avant sa nomination. Au cours d'une procession à laquelle des centaines de Quinois l'avaient spontanément contraint, l'homme a déclaré, je cite, « Le 31 décembre, nous avons signé la paix des braves. Il n'est pas question d'opposition ou de majorité. Tous devront travailler main dans la main pour organiser et tenir les élections. » Voilà qui pousse Géopolis à évoquer, face aux défis herculéens, mission difficile mais pas impossible pour Bruno Tshibala. Il n'aura pas de minute d'état de grâce, tant les événements s'accélèrent sur terrain, et c'est une gageure que de dire que ses anciens collègues de l'opposition radicale, qui ne lui épargneront aucun effort et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour nuire à son leadership. Et un peu pour répondre à Géopolis, l'avenir abonde plutôt sur la main que Bruno Tshibala tend à tout le monde. À en croire le journal, cette main tendue est déjà sollicitée. Pour preuve, tous ceux qui hier lui ont dénié la qualité d'être membre du Rassemblement se bousculent pour occuper des postes dans le prochain gouvernement. Quelques noms sont même cités par le journal. Pendant ce temps, retour à Africa News avec cet article consacré à Sindika Dokolo, ses concitoyens gendres du président angolais vivant à Luanda, selon les fils du richissime Zaïrois Dokolo qui lance l'alerte. Ambiance de fin de règne, l'avenir du pays risque de se jouer dans les rues. Et au journal de conclure, le poids de mots et les statuts de l'émetteur, ça doit nous dire quelque chose. Et la prospérité un peu critique titre accorde la Saint-Sylvestre RDC. La Belgique et l'Union européenne se substituent au peuple congolais. Le tabloïd revenant sur le communiqué de sa délégation à Kinshasa qualifie cette prise de position
des transpirants l'imposture jusqu'au dévolu jeté sur une fraction du rassemblement, celle du tandem Félix Tshisekedi-Pierre Lumbi. Union européenne, RDC, un cas type d'ingérence, souligne en son tour Forum de ZAS pour qui menacer les autorités politiques et les responsables des forces de l'ordre de sécurité des sanctions pour un prétendu usage disproportionné de la force pour une manifestation non encore organisée revient à inciter la frange la plus extrémiste de l'opposition et divers casseurs à plonger les pays dans le chaos et l'anarchie sous le couvert d'une manifestation politique. Cela traduit une volonté délibérée de réduire la RDC en une entité sous tutelle. Avis du journal. Et pour prévenir le chaos, la tempête de tropique annonce la dernière chance accordée à Joseph Kabila. Sans le journal, seul le retour à l'accord de la Saint-Sylvestre peut aider à la normalisation politique et au salut pour la légitimité. Démonstration des forces au Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Avec un stade rempli des militants de toutes les fédérations du parti présidentiel, chacun était là pour affirmer son attachement aux leaders et initiateurs de la formation politique. Le PPRD prépare ses arrières. Les jeunes qui ont été mobilisés ont été conviés au respect des valeurs démocratiques et à une bonne prise de conscience lors des prochaines opérations d'identification et enrôlement des électeurs. Bon anniversaire. Kende osala enrôlement. Pour ceux qui ont enrôlé, te koyaka meeting pour osana bic rouge, ko corriger mutu, otia mutu ou bien longoli mutu. Oyo ko pesa yo nguya wana ezali carte na yo enrôlement boyete. Donc ceux qui ont yoki kaka bandi, yo ba retard, o nakende na lufu. O mobana nga te. Ceux qui ont yoki enrôlement, sala nanu enrôlement. Attention aux gens à cop na lufu, si les sana nous likamoza na ngozwa carte na yo apokende. Tokani. La mobilisation au stade Vélodrome a été un point déterminant pour le PPRD. Les sympathisants de toutes les 24 communes de Kinshasa étaient ici. La foule a été conscientisée au boycott de toute manifestation des protestations populaires. Mais ce que l'Union pour Kabila, tout nana, nous yekolana, nous tanga livre à histoire. Bawe bameka magie basuka ndenge nini soki olingi otumola Kabila mituna nanu bawe bazalaka baleki na makasi baleki na mulai baleki na mbongo baleki na stratégie ya politique. Kabila asala bango nini basuka ndenge nini tilelo bakomi kolimwa yo ozalaka na biso awa obenda nzoto po meka magie mwana mama keba oya ko perdre nyonso na ndambu oyo zoka kote na biso boyete bazali ebele baoba basalaki erreur moko ya grave banafanya erreur moya bayo kosala erreur moko ya non moyete bana mama bakoti gege boyete bana mama bakoti gege bakanisi ke est-ce que yo penza ndenge ovandi wana est-ce que oyebi Joseph Kabila Kabange yo ozobundisa est-ce que oyebi ye mais tuna biso nde babiso oyo tobanda ensemble toyebi poni tolongwaka te parce que makasi ya mwana mobali wana okoka te kope moko basala na ye mei donc yo olingi obanda magie mpo ozwi mwa lar kote oyo totya ezalaka ndenge wana moto apesi ye mosala akanisi ye moto atya Kabila na esika yango boye te nzoka nde mwana mai biso toya kotambola oye kokota ya kokota okoti na cortège na biso ozoyeba te ya matanga to ya feti tokomaka na katikati olembi na yo olongwe est-ce que tobengaki yo est-ce que tozobenga bato biso moko bango yeyo boye te oyo soki peuple na bango ezala so kote ya poto soki ndeni so ndenini peuple congolais bango yeyo baya kotuna bino biso tolobi Kabila koumela te
oyebisa bango nanu Kabila akoumela elingi koloba avanda na ngwende na ye tito kolemba biso moko totiaka ye wana. Les couleurs du PPRD ont été fièrement exposées pour la circonstance. La grande famille présidentielle était en liesse et dans la joie. Une ambiance qu'elle a voulu festive et colorée. Simananga obaluke et ça la rien tout ça langa bien mon pépé yango na zelake luka moto ya kokani nanga oyo nakuti ya pananga ite ebele yango ya mibali oyo na moni na yo yete o serma to katana kina miswa baninga yo moto liboso baby si kopesa nonga kutu fotete beba ezali ya yo moko luka moto ya kokani na ngai oyo na moni ya pwana ngai te ebele yango ya mibali oyo na kuti na yo yete o mama yete o 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 sese bakoko baloba moto akoboma yo ya wana na yo motinde lobeli okomi nango nakobomba te ekamwisi ngai luka moto ya kokani na ngai oyo na moni ya pwana ngai te ebele yango ya mibali oyo nakuti na yo yete o pardon yete o yete o yete o Olito
namoni yo na eselesele o